Salutations les amis, j'espère que vous allez bien. Cette Kingsong 16S, c'est elle qui va me suivre maintenant dans mon quotidien, dans mon quotidien aussi de livreur. Alors pour ceux qui n'ont pas fait le lien, il s'agit de la 16S de Florentin. Florentin qui est livreur Uber Eats. Et cette roue, elle a 21 000 km quasiment. J'ai pas grand chose à dire, hein. Elle a vraiment bien vieilli. On va voir de toute façon, puisque ça va être ma roue à partir de maintenant. C'est super intéressant ce kilométrage-là pour voir comment a évolué cette roue, que ce soit au niveau mécanique, mais aussi au niveau des accumulateurs. Est-ce qu'ils tiennent autant la charge qu'avant, les performances, la consommation, enfin toutes ces petites données-là qui seront intéressantes, je pense, pour vous. Et nous allons de ce fait commencer le petit test d'autonomie, comme vous avez eu l'habitude de le voir sur les autres vidéos. Il est 17 h je crois. On a une température très agréable, hein, de 20 degrés, voire même plus au soleil. Donc moi je pèse 80 kg. Je ne suis pas à rouler sur du plat, c'est du dénivelé. Il y a aussi la vitesse. Je crois que l'autonomie avait été calculée sur une vitesse de 25 km/h. Alors moi je ne vais pas me mettre à 25 parce que sinon ça va biper tout le temps, ça va être désagréable. Donc j'ai mis le bip à 28 et le tillback à 29. Et on va voir ensemble ce que ça peut donner une roue qui a 2 ans, qui a bien vieilli, qui a plus de 20 000 km au compteur. Il n'y a rien qui a été changé dessus, mis à part les pneumatiques. Et c'est tout. Voilà, donc bien sûr c'est la Kingsong 16S 840 Wh. Allez, c'est parti. Je fais juste une petite pause, c'était pour rajouter à la vidéo un paramètre pour mon test. Il y a du vent. Il y a du vent suffisamment pour me gêner un petit peu dans mon avancée. J'ai regardé la météo, et effectivement on a des rafales entre 30 et 35 km/h. Donc ce paramètre-là, il faudra l'ajouter bien sûr au test d'autonomie. Ce que je peux noter déjà, d'ores et déjà avec la roue, eh bien, il y a un frottement. Un frottement quand on roule, c'est tout simplement les roulements. Hein, les roulements, ils ont 20 000 km. On dit souvent de les changer au bout de 15 000 km. Donc je pense que ça sera une bonne chose peut-être de le faire sur cette roue. Pause des 10 km. On est à 70% de batterie. On oscille entre 63 et 66 volts, plus 64 à l'arrêt. Alors déjà, les premières impressions par rapport à la V10. Eh bien, les pédales, elles sont vraiment trop petites. Mais ça, je l'avais dit quand j'avais eu la 14S à l'époque. Je pense qu'il faut... On peut s'y habituer, hein, mais moi, je pense que dans l'idéal, avec mon 43, il vaut mieux mettre des pédales XL, c'est compatible sur la 16S. Ce qui est bien, c'est vraiment, elle est très silencieuse, hein, elle fait vraiment pas de bruit. Et puis il y a une glisse qui est vraiment très douce, qui ne grappe pas. Il y a une montée en vitesse qui va se faire de manière très fluide. Il n'y a pas énormément de couple, mais par contre, cet algorithme, cette fluidité là du moteur, ça permet vraiment de glisser, on va dire, et prendre de la vitesse quand même assez rapidement. Bon, et bien les amis, ça y est,
on a atteint le cap des 30 km, 55% de batterie sur la 16S. Une boucle, ma foi, très sympathique, hein, je la connais, c'est toujours un plaisir de sillonner les petites départementales de la Haute-Vienne. En plus, regardez, on a des petits loulous, des chèvres naines. Et ce que j'aime aussi en plus, c'est, regardez, tout est tellement vert. Il y a une densité de végétation, c'est super agréable. Et puis il n'y a aucun passage de voiture, j'ai dû croiser peut-être 2-3 voitures. À partir du moment où vous prenez le départemental, vous avez l'assurance d'être tranquille. Purée. Là, la température a vraiment dégringolé. On doit être en dessous des 12 degrés. Par contre, plus de vent, ça c'est bien. Alors, je suis à 23% de batterie restante. Ça aussi, hein, entre 25 et 20% selon les dénivelés. J'ai fait 53 km. Alors, je vais encore rouler puisque j'ai aucune alerte, j'ai aucun bruitage pour le moment. 53 km, c'est vraiment bien. Je crois que c'est même plus que ce que je faisais avec la V10 à voir. J'avais fait un test d'autonomie, mais je crois que c'était hivernal. Mais bon sang, c'est quand même vachement bien. 53 km. Je vous le rappelle, sur une roue qui a 20 000 km, la batterie, elle n'est pas toute jeune. Et c'est surtout se dire faire 53 km sur 17 kg. Enfin, peut-être même moins. Imaginez-vous, quand vous y pensez, le prorata. Vous avez, allez, admettons 15 kg qui vous amène sur 53 km, avec une vitesse capable de 35 km/h. 840 Wh. Essayez de trouver maintenant une roue légère, c'est-à-dire en dessous des 30 kg, qui permet donc du coup de faire, admettons, le double. Si je prends par exemple 840 Wh, ça fait du 1700 Wh. Donc voilà, donc la InMotion V12 qui est en 1700 Wh, elle devrait être capable de faire 110 km là où j'en suis, c'est-à-dire 110 km avec 25% restant. Elle pèse combien? Elle pèse 30 kg, je crois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Plus on... En fait, je pense pas qu'on soit gagnant en autonomie quand on passe à des gammes supérieures de roues. Justement, c'est pas pour rien que les roues sont de plus en plus lourdes, parce qu'elles doivent en fait supporter des packs batterie impressionnants pour compenser le gain de puissance du moteur. Bon, alors, là, on commence à voir un petit peu plus de bip. Je sais pas trop en fait comment les interpréter. Je pense qu'il y a possibilité, si on veut, d'aller jusqu'à 70 km. Mais
c'est quand même, très 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 bien. Je suis vraiment surpris. Vous imaginez 70 km, donc on est à 30 km des autonomies que font les Bigod EX, les InMotion V12, les Kingsong 16X, qui ont des accumulateurs bien plus importants, qui sont des roues en général bien plus lourdes et bien plus encombrantes. Là, j'ai une petite roue de 16 pouces qui se roule entre les chevilles, légère, très portable, qui peut monter à 35 km/h, qui sécurise quand même suffisamment. J'ai l'impression de faire une publicité, mais vraiment, je suis super content et super surpris. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'exprimer votre ressenti, des idées par rapport à cet univers de la gyro-roue et des roues qui sont toujours en train de grossir, où finalement quand on a envie de s'y mettre, on finit par apprendre sur des roues qui font 30 kg. Je pense que vous pouvez vous faire plaisir avec des petites roues comme ça, et je pense que c'est l'exemple même. Si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à la partager à d'autres personnes, et des likes, et puis vous abonner bien sûr, et puis on se retrouvera dans de prochaines vidéos. Allez, salutations les amis.